Chers amis internautes, shalom, shalom dans vos maisons. Vous êtes la bienvenue sur notre émission dans son intimité de la CIRPC. Dans la Bible, dans le livre de Proverbes 18, verset 22, la Bible stipule « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. » Et le monde a l'habitude, je dis, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Mais moi, je dis, derrière chaque grand homme se cache une femme sage. Qui est la femme sage? Quel impact peut-elle avoir dans la société? Quel impact peut-elle avoir dans la vie de ses enfants, sur son mari? Quel impact peut-elle avoir dans la famille? Pour débattre de ces différents thèmes ce matin, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau une maman bien-aimée et que je vais vous présenter. Elle s'appelle Madame Defon Lydie. C'est une mère au foyer. C'est une grande femme, une femme sage derrière un grand homme et c'est une servante de l'Éternel. Elle est habilitée à répondre à toutes les questions dont nous allons débattre sur ce plateau parce qu'elle porte pratiquement les 3 chapeaux. Elle est mère au foyer, elle est femme mariée et elle est servante de l'Éternel. Bonjour Madame Defon. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous vous portez ce matin? Très bien, je bénis le Seigneur. Forme, ça se remarque. Gloire à Jésus. Amen. D'entrée de jeu, je vais vous demander en même temps, pour vous, qui est la femme sage? Oui. Et si nous voulons parler de la femme sage, nous allons dire la sagesse divine. Nous allons parler de la sagesse divine. Parce qu'il y a aussi la sagesse humaine. La sagesse humaine est limitée, mais la sagesse divine n'est pas limitée. Donc si on parle de la femme sage, c'est la femme qui est née de nouveau. La femme qui a donné sa vie à Jésus, qui a accepté Jésus dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel et qui craint Dieu et qui marche selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit. Elle ne fait rien sans le Saint-Esprit. Chaque fois, toute chose qu'elle veut faire, c'est selon le Saint-Esprit. Donc si je comprends bien, et parce que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu Christ, ne fais pas de moi d'office une femme sage. Non. Il faudrait forcément que je craigne le Seigneur, que je vive selon les principes de Jésus, que je vive selon les principes de Dieu, les principes préétablis par Dieu. Forcément, je dois marcher selon les principes de Dieu. Je dois craindre le Seigneur. Oui. Je dois vivre comme il l'a demandé, comme c'est écrit dans les Saintes Écritures, forcément, avant d'être une femme sage. Oui. Je crois que c'est assez clair. Okay. Parce que nous remarquons dans nos assemblées aujourd'hui des femmes qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont des chrétiennes, mais qui sont loin de remplir les critères que vous venez de nous citer. Donc c'est très important pour les internautes de savoir, une femme sage, c'est forcément quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus d'abord et qui craint le Seigneur, qui vit selon les principes préétablis, les principes des Saintes Écritures. Ce n'est pas une femme qui vit selon elle, selon sa conception, selon sa sagesse naturelle, non. Mais c'est une femme qui vit selon le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci pour cette réponse. Je crois qu'il a éclairé la lanterne de beaucoup de personnes. Madame Defon, expliquez-nous quel est le rôle et la place de la femme dans le foyer. Est-ce que la femme est seulement l'amante de son mari, celle qui fait les enfants, et ça s'arrête là? Non. La femme sage a une place très importante dans le foyer. Proverbe 14, verset 1 nous dit, nous allons lire, la femme sage bâtit sa maison. Donc elle a le rôle de bâtir. Elle doit bâtir la maison. Elle doit comprendre tout ce qui ne va pas dans le foyer. Elle doit comprendre ce qui ne va pas au niveau de son mari et corriger ça. Comprendre ce qui ne va pas au niveau de ses enfants et corriger ce qui ne va pas au niveau de ses enfants. Vous dites quelque chose qui va à l'encontre de nos coutumes. Et parce que je prends l'exemple du Bénin où on dit la femme n'a pas droit à la parole. Comment la femme peut aider son mari, Madame Defon? Parce que dans votre explication de la place que la femme doit avoir dans son foyer, c'est comme si elle joue le rôle de complément. Elle joue aussi le rôle d'éclaireuse à des moments donnés. Mais déjà
dans notre coutume, on inculque déjà aux enfants, dès le bas âge, qu'on ne dit pas tout à sa femme. On ne raconte pas sa vie professionnelle, on ne raconte pas les difficultés qu'on rencontre au travail, dans la vie à une femme. Mais dans ces conditions, comment la femme peut aider son mari? Est-ce que là, s'il y a des problèmes, est-ce à la femme, ça incombe à la femme ou bien ça incombe à l'homme? Nous parlons ici de la femme sage, la femme chrétienne qui a donné sa vie à Jésus. Si même l'homme n'a pas donné sa vie à Jésus, en tant qu'une femme sage, une femme qui a donné sa vie à Jésus, dans la prière, elle doit savoir ce qui ne va pas au niveau de son mari. Aborder son mari dans la prière, dans la parole, avec patience. Elle doit connaître ce qui ne va pas, ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut amener, ce qu'elle peut toucher pour régler certaines choses ou bien certains problèmes dans le foyer. Donc ici, nous parlons de la femme chrétienne, la femme qui craint vraiment le Seigneur. Qui doit fléchir chaque jour, Oui. tous les jours, les genoux pour son mari. Oui, oui. Et quand c'est comme ça, je crois que le mari aussi sera confiant, Oui. sera à l'aise pour venir partager ses soucis avec elle. son épouse. Oui, oui. Et quel est le rôle de la femme dans l'église? Parce que, est-ce que la femme a une place dans l'église de Dieu? Bien sûr. La femme a une place très importante dans l'église de Dieu. La femme sage qui a reçu Jésus et qui craint Dieu, dans l'église, elle doit avoir une œuvre. Elle doit militer dans un groupe. Elle doit servir le Seigneur. Elle doit avoir un cœur pour l'œuvre de Dieu. Elle sera une femme qui ne doit pas venir en retard. Une femme qui vient à l'heure. Une femme qui n'est pas distraite. Elle vient dans la maison de Dieu, mais elle sait qu'elle veut adorer le Seigneur. Elle ne vient pas, elle vient s'asseoir et se lever, se balader de gauche à droite. Non. Mais c'est une femme qui a le cœur pour le Seigneur, qui respecte les choses du Seigneur. Donc, elle a une grande place vraiment dans l'Église. Nous sommes confrontés souvent à des difficultés dans les couples où c'est la femme qui a reçu le Seigneur d'abord et le mari n'a pas encore reçu Christ. Et quel genre de problème on est confronté à ce genre de problème? Soit c'est une femme qui est zélée pour le Seigneur, qui est tout le temps à l'église, ce qui crée des problèmes dans son foyer avec son mari, qui n'adore pas le même Dieu qu'elle forcément, et qui ne comprend pas ses principes, qui ne comprend pas ses états de choses. La femme qui, tous les jours, pratiquement est à l'église et qui revient aussi des fois à la maison tardivement la nuit. Et ça crée des problèmes. Que pensez-vous de ça? Parce que je vous pose cette question parce que vous êtes une servante de l'Éternel. La femme sage, normalement, doit bien faire ses devoirs de maison avant de venir à l'église. Tu ne dois pas bâcler la maison. Le devoir de la femme à la maison, tes enfants, ton mari, tu négliges et tu viens se faire voir à l'église. Non, non. La femme sage commence à partir de la maison. Tu dois faire ce que tu dois faire. Préparer, arranger la maison, mettre les choses au propre. Demander aussi la permission à ton mari que tu vas à la prière. Il y a tel enseignement que tu veux assister. Donc, demander, ce n'est pas parce que la femme, le mari n'adore pas le même Dieu que toi que tu vas le négliger. Non. C'est très important. Demander la permission. Parce que la Bible nous demande à la femme de se soumettre à son mari. Ce n'est pas parce que ton mari n'a pas reçu Christ qu'il est le diable personnalisé. Ou quand tu demandes la permission pour aller à l'église et qu'il dit non, que tu vas braver son autorité et partir parce qu'il est le diable. Ça se passe aujourd'hui dans les communautés où les femmes elles-mêmes constituent un frein à leur mari de donner leur vie à Christ. Parce qu'elles ne sont pas de bons exemples pour leur mari à la maison. Merci beaucoup, Madame Desfonds. Et je voudrais aller plus loin. Je vais élargir ma question et demander, est-ce que la femme sage a une place dans la société? Surtout dans notre société africaine, où la femme est souvent muselée et elle est souvent reléguée à un second plan à la maison.
Bien sûr, la femme sage a une place importante aussi dans la société, surtout selon sa formation. La femme peut être ministre, présidente, la femme peut être une femme d'affaires, elle peut être une directrice, une commerçante. La femme a une place vraiment importante dans la société. Et aussi, c'est la femme qui éduque les enfants. Oui. C'est la femme qui impacte, c'est elle qui donne les valeurs morales à ses enfants à la maison. Oui. Et les enfants sont des exemples au dehors. Oui. Et je crois qu'un enfant bien éduqué au dehors est un miroir, est un exemple dans son entourage. Et ça, c'est vrai. Et la femme ne doit pas être muselée. D'autant plus qu'elle joue un rôle important dans le foyer, un rôle important dans l'église, dans les assemblées, un rôle très important dans la société. Merci, Madame Defond. Donnez-nous quelques rôles de la femme sage. Ok. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 31. Oui. Proverbe 31, verset 12. Proverbe 31, verset 12. Il est écrit, et lui faire du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est la femme fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle ne fait que chercher à faire du bien, à réjouir le cœur de son mari tous les jours de sa vie. Oui, et si la femme a un mari un peu sévère, un peu vieille école, permettez-moi que j'utilise ce terme, ce n'est pas un peu compliqué? Et selon la connaissance naturelle, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué? Ou bien la Bible nous impose à la femme sage, quels que soient les caractères de son mari, de lui faire du bien à tout moment, à chaque instant, obéir à la parole de Dieu. Oui. Et selon la parole de Dieu, la femme sage, quoi qu'en soit la dureté de son mari, doit tout faire pour faire du bien à son mari. Dans la prière, elle doit prier beaucoup pour son mari qui est si dur. Donc, elle doit beaucoup prier pour son mari. Et la Bible nous enseigne que la femme doit être soumise avec la patience, avec le Saint-Esprit. L'homme peut être dur n'importe comment, avec le Saint-Esprit. Toi, femme, tu es capable de faire du bien, de chercher le bien de ton mari tous les jours de ta vie. Aussi que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et en une seule phrase, c'est le spirituel qui guide le physique. Et une femme qui ploie souvent ses genoux à terre et qui prie pour son mari a un impact positif sur l'esprit de son mari. Et je crois que ça agit beaucoup, ça change les foyers. Quelle est sa part de responsabilité? Je parle de la femme sage dans l'accomplissement des destinées de son mari. Et la femme sage, c'est une femme qui est travailleuse. Elle n'est pas une femme paresseuse. Si nous prenons Proverbe 31, verset 13, il est écrit, elle se procure de la laine et du lin. Et elle travaille d'une main joyeuse. C'est une femme qui travaille, qui veut l'évolution du foyer. Elle ne laisse pas tout à la charge du mari. Elle aide, elle est vraiment une aide. Donc elle aide réellement son mari. Même sur le plan financier. Oui, même sur le plan financier. Elle apporte du pain, elle contribue aux charges du foyer. Alléluia. Ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Si vous permettez, je peux encore donner un rôle de la femme. Et la femme est celle qui se réveille très tôt le matin. Ce n'est pas elle qui se réveille tard. Le mari est déjà debout et elle se réveille à 8 heures ou à 7 heures. Non. La femme sage. Bien, le mari part d'abord au bureau. Avant qu'elle ne se réveille, non. La femme sage se réveille très tôt le matin. Constate ce qui ne va pas dans la maison, ce qu'elle peut apprêter à son mari, peut-être le manger avant que le mari n'aille au service. Les enfants, apprêter les enfants. Est-ce que les enfants sont au point? Est-ce que leurs cahiers sont au point? Est-ce qu'ils ont appris? Elle doit contrôler tout le temps. Pour cela, elle doit se réveiller très tôt le matin. C'est la femme qui se réveille très tôt. C'est un rôle, aussi rôle de la femme. Donc, la femme, c'est quelqu'un qui prie pour le foyer.
On dit dans Proverbe 31, verset 18, que sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Oh, elle est remplie Donc, du Saint-Esprit. vraiment, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle prend son temps et la nuit, lorsque même le mari dort, elle se réveille, elle prie pour son mari, elle prie pour les enfants, elle prie pour l'activité de son mari, pour son activité aussi, la paix dans le foyer, elle prie. La femme a vraiment un rôle très important dans le foyer. C'est un peu compliqué. Madame Lefond, Oui. mais est-ce si la femme sage, Oui. qui remarque peut-être que son mari commence par courir d'autres femmes dehors, est-ce que la jalousie peut-elle la mener à encore prier pour son mari? Ok. Ce n'est pas facile en tant que femme et que tu constates que ton mari est en train de courir une autre femme. Ce n'est pas facile. Mais en tant qu'une femme sage et que tu ne t'appartiens pas, tu appartiens au Saint-Esprit, à Dieu, tu dois fléchir genoux devant ce Dieu-là. Parce que le cœur de ton mari est entre les mains de Dieu. Dieu est capable de toucher son cœur. Dieu est capable de parler, de taper dans son cœur. Mais quand tu vas prendre la chair, tu vas commencer par faire la jalousie, ça n'ira pas. Mais tu as le Saint-Esprit. Rien, vraiment. Mais tu as le Saint-Esprit, tu parles à ton Dieu, tu pries avec patience, c'est pas facile, mais c'est avec patience. Et tu pries, tu demandes l'intervention divine. Jésus, il est fidèle, il va agir. Qu'est-ce que vous pensez des divorces aujourd'hui dans le corps du Christ? Puisque nous parlons de la femme sage qui nous amène dans les difficultés auxquelles sont confrontés les foyers. Parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont confrontées aux problèmes dans nos foyers. Il y a les hommes aussi. Parce que si tu n'as pas la grâce de trouver une femme sage comme épouse, ou tu ne consultes pas Dieu avant de prendre une femme, et tu vas prendre une femme insensée, parce que si la Bible atteste qu'il y a la femme sage, c'est parce qu'il y a la femme insensée. Bien sûr. Et tu vas prendre une femme insensée, il y a des problèmes dans le foyer. Et aujourd'hui, c'est même légion dans le corps du Christ aujourd'hui où on constate des foyers brisés. Alors que la Bible est contre le divorce. Que pensez-vous de cet état de choses? C'est une petite brèche qu'on a ouverte et qu'on va encore fermer tout de suite. La femme, avant de se marier, tout d'abord, et une femme chrétienne, avant de se marier, doit vraiment prier. La femme ne doit pas choisir à cause de la beauté de l'homme, ou bien à cause de l'argent. L'homme a des moyens, et à cause de cela, elle accepte facilement de se marier à tel homme. Non. La femme, en tant qu'une femme sage, une femme chrétienne, doit demander la volonté de Dieu. Est-ce que cet homme-là est pour moi? Est-ce que je peux rester avec cet homme toute ma vie? Est-ce que je peux supporter? Est-ce que je l'aime? Parce que l'amour supporte tout. Premièrement, c'est l'amour. Est-ce que je l'aime? Si tu as l'amour, tu peux supporter les caprices d'un homme. Est-ce que tu l'aimes? Donc, c'est parce que les femmes aujourd'hui ne mêlent pas Dieu dans le mariage, alors que c'est Dieu qui est la fondation du mariage. C'est pour cela que nous constatons beaucoup de divorces surtout au niveau des chrétiennes aujourd'hui. Merci beaucoup. Simplement parce qu'aujourd'hui, les règles les plus élémentaires dans la foi, liées au choix du conjoint, sont foulées à terre. Ne sont plus respectées par la jeunesse aujourd'hui. On se marie peut-être parce qu'on se dit que l'âge avance. Et ce n'est plus une conviction. Ou peut-être dans ta famille, on se moque de toi. Tu es devenu la raillerie de ta famille et tu en as marre. Et on accepte au premier venu sa proposition en mariage. Ce qui n'est pas bien parce que le mariage, c'est une affaire de vie. C'est toute une vie. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, c'est les divorces dans le corps chrétien, à tort et à travers, ce qui n'est pas bien. Donnez-nous un peu la part de responsabilité de la femme sage dans l'accomplissement des destinées des enfants que Dieu lui aurait donnés. La femme sage, en tant que femme sage,
doit donner une bonne éducation à ses enfants, doit inculquer à ses enfants les valeurs, la droiture dans la vie, l'intégrité, le respect des choses, le respect des choses publiques, l'obéissance. En tant qu'une femme sage, tu dois inculquer à tes enfants les valeurs, ces valeurs-là. L'humilité, vraiment, l'humilité, le respect, oui, la crainte de Dieu surtout. Inculquer aux enfants que vraiment les enfants ne doivent pas copier ceux qui, les amis, oui, les amis qui sont tout autour d'eux. Mais inculquer des choses, les valeurs de la Bible à ses enfants. Élever les enfants selon la parole de Dieu. Oui. C'est très important. Oui. C'est très important. Voilà, dans votre développement tout à l'heure, la femme joue un rôle capital dans la vie de son mari. Oui. Elle joue un rôle très capital dans la vie de ses enfants. Oui. Avec toutes ces occupations, avec toutes ces obligations, est-ce que la femme peut-elle encore avoir des projets? Oui. Elle peut avoir des visions? Bien sûr. La femme sage doit avoir des visions. Et elle doit avoir des visions. Si nous lisons Proverbe 31, verset 16, on peut lire? Oui. Proverbe 31, oui. verset 16. Oui. Il est écrit, oui. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Oui. Nous pouvons aller au verset 25 qui dit aussi, verset 24, elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Donc, ça veut dire que la femme doit avoir un projet. La femme doit faire quelque chose pour vraiment aider le mari, aider le foyer. Aujourd'hui, oui. Soit c'est la femme qui veut avoir un projet, oui. Et le mari s'y oppose, ce qui est légion, ce que nous constatons souvent, ou c'est le mari qui désire avoir une femme entreprenante, oui. Et la femme, elle a été éduquée comme une femme de ménage. Nous n'avons rien contre les femmes de ménage, oui. Parce que les travaux ménagers sont difficiles, compliqués, oui. C'est des travaux aussi. Mais la femme ne doit pas s'en arrêter là. Oui. La femme doit contribuer aussi, oui. Aux charges, oui. du foyer. C'est important. Oui, c'est très important. Parce que si tout doit reposer financièrement sur le mari, oui. C'est un peu dur, c'est oui. Un peu compliqué. Difficile, oui. Et c'est souvent aussi source de discorde, source de problèmes, oui. Dans certains foyers. Vous êtes servant de l'Éternel, sûrement vous réglez ces genres de situations, sûrement vous réglez ces genres de conflits. Oui. Comment vous arrivez à faire comprendre à la femme qui, dans sa tête, la femme est ménagère, comment vous arrivez à leur faire comprendre qu'elle doit être entreprenante, qu'elle doit se lever et aider aussi financièrement son mari dans les charges du ménage? La femme dans le foyer, oui. Et la Bible nous dit qu'elle a un rôle très important. Elle doit se lever très tôt. Elle doit être une femme travailleuse. Même si tu es une femme de ménage, tu dois travailler. Travailler et aider ton mari. Même fait de petits commerces, de petites choses. De petites choses pour aider le foyer. Il ne faut pas attendre chaque fois que le mari n'est pas là, tu attends. Et il vient d'abord avant que tu n'achètes de piment, de tomates. Tu attends d'abord avant que tu n'achètes de savon pour laver les enfants. Non, il faut faire quelque chose. Il faut, même si c'est 5 000, même si c'est 10 000, entreprends quelque chose. En tant qu'une femme, tu aides, ton mari est content. Quand tu fais ça, le mari aussi est content, il est à l'aise. Ça le soulage. Ça le soulage vraiment. Il vient à la maison, il sait qu'avant d'arriver, la femme a déjà préparé. Pourtant, il n'a pas donné l'argent. Mais la femme a déjà répondu. Mais ce n'est pas tous les hommes, parce que moi j'entends certains hommes dire il ne faut pas permettre que la femme ait l'indépendance financière. Si tu lui permets d'avoir l'indépendance financière, elle ne sera plus soumise et elle va commencer par faire à sa tête. Non, c'est parce que ces hommes-là ne comprennent pas.
Si c'est toi l'homme qui va faire tout à la femme, ses cheveux, au même moment, ça les boucles, agace. Au même moment, oui, oui. les femmes, les hommes qui n'aiment pas que leur femme ait une petite indépendance financière, ça les agace, que ce soit à eux seuls que la femme demande tout. Je veux ci, je veux ça. Ça les agace. Des fois, on se demande, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent à la fin? Non, normalement, lorsque tu as peut-être, tu veux dépenser 50 000 francs Oui. au niveau de ta femme, et la femme aussi a 20 000, ça te soulage. Donc, normalement, les hommes doivent laisser les femmes entreprendre quelque chose, faire quelque chose, les aider vraiment à faire. Mais je veux dire aussi aux femmes que lorsque tu entreprends quelque chose, lorsque tu fais quelque chose, tu as de l'argent, ce n'est pas autant, ce n'est pas pour cela que tu vas négliger ton mari. Tu vas porter même le pantalon, commencer par commander vraiment, ton mari à la maison. Vraiment. Il y a tout ça qui amène, qui aliène certains hommes qui insistent, qui persistent et signent que leur femme ne doit rien faire pour avoir l'indépendance financière. Mais quand il n'y a pas aussi l'indépendance financière au niveau de la femme, et elle va chaque fois demander, ça énerve l'homme. Ça énerve et l'homme et la femme aussi. Bien sûr, bien sûr. Pour une femme qui de nature n'est pas quelqu'un à demander chaque fois, ça énerve. Et ça amène aussi peut-être des écarts de langage, ce qui n'honore pas notre Dieu. Parce que la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme. Comme Christ a aimé son Église. On en reviendra. Nous allons vous inviter et vous allez développer un peu ça pour nous. Comment l'homme va aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est grand et je dis souvent, la grande mission c'est pour les hommes. Parce que la femme, elle va se soumettre. Ce n'est pas si difficile que d'aimer la femme comme Christ a aimé son Église. Puisque nous connaissons tous comment la femme est capricieuse. Vraiment. La femme est capricieuse, c'est vrai. C'est vrai, la femme est capricieuse. Madame Defon, quel conseil donnez-vous aux femmes, à certaines femmes aujourd'hui, que ce soit dans la communauté chrétienne, que dans le monde, des femmes qui ont perdu déjà l'espérance? C'est-à-dire ces femmes qui sont les incomprises, qui ont déjà dépassé la trentaine, mais qui n'ont pas encore eu cette grâce de se marier, ou qui n'ont pas eu la grâce de garder leur foyer, et qui sont raillées, qui sont moquées dans leur famille, dans la communauté, qui sont moquées dans la vie active, où personne ne les respecte. Les gens vont même jusqu'à dire une femme qui n'est pas mariée ne mérite le respect d'aucun. Quel conseil avez-vous à donner ces femmes? Et ces femmes, elles sont incomprises, c'est des femmes qui souffrent dans leur fort intérieur. C'est des femmes qui pleurent à longueur de nuit. Et le lendemain matin, elles se relèvent, elles se donnent du courage et elles continuent le combat. Quel conseil vous donnez à ces femmes? J'aurais voulu que vous serriez ces conseils pour les femmes chrétiennes et pour celles qui n'ont pas Christ. Ce que je veux te dire, femme, toi qui as perdu l'espoir, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'espérance. Je veux te dire, il y a une seule personne qui donne l'espoir. C'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il t'aime et il est mort pour toi. Il a versé son sang à la croix, à Golgotha. Il a tout payé pour toi. Il a payé le prix. Seul Jésus donne l'espoir. Ce n'est pas avoir de nouveaux maris. Ce n'est pas avoir des amis. Ce n'est pas avoir un emploi, un bon emploi qui te donne l'espoir. Mais c'est Jésus. Toi qui me regardes à cette heure-ci, je veux t'inviter à donner ta vie à Jésus. Et l'espoir que tu as perdu, Jésus peut te le redonner. Donne ta vie à Jésus. Et je veux te parler à toi chrétienne, qui a déjà donné ta vie à Jésus. Et tu es peut-être découragé avec la situation de la vie. Tu attends le mariage depuis des années, mais tu n'as pas eu jusqu'à présent. Je vais te dire que Dieu a dit, la parole de Dieu dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ton temps est déjà là. Accroche-toi à Jésus. Ne te décourage pas, prends courage et accroche-toi à Jésus. Il le fera dans ta vie. Tu es béni. Amen.
Amen, amen. C'est un appel de cœur, certainement. Oui. Et je crois que ce n'est pas, pas tombé dans les oreilles de sourds. Oui. Toi, femme chrétienne, qui espère en ce beau jour de ta vie, si tu n'arrives pas à être heureuse, célibataire avec Christ, ce n'est pas un homme qui va te donner le bonheur. Ce n'est pas les enfants qui vont te rendre heureuse. C'est Jésus seul qui rend heureuse. Oui. Et si tu as Jésus, contente-toi. Il y a le contentement positif. Oui. Contente-toi de Jésus que tu as. Et sois heureuse d'avoir le meilleur époux. Oui. Et ce n'est qu'en ça, quand il va te donner ton mari, tu vas continuer ton bonheur et tu vas rendre ton foyer heureux. Je crois que c'est compris. C'est que votre cri de cœur a été bien reçu et compris. Et par les unes et les autres. Et celles qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Donner sa vie à Christ n'est pas compliqué. C'est se rendre seulement compte de son état de péché. Et se repentir et demander à Christ de venir habiter en soi. Quand Christ vient habiter en soi, en toi, tu l'invites à venir habiter en toi. D'office, tu es devenue une chrétienne. Et les numéros qui sont en train de défiler sur votre écran, vous pouvez appeler Madame Desfonds, c'est une servante de l'Éternel. Vous pouvez l'appeler pour d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de débattre ici. Elle saura vous orienter, elle saura vous aider. Même si tu es dans ton foyer et tu as des difficultés actuellement, je crois qu'elle est une femme de feu. Si vous l'appelez, elle peut vous aider dans la prière, elle peut vous orienter, elle peut vous montrer le chemin. Et vous ne vous sentirez plus seul. Vous ne vous sentirez plus seul devant ces problèmes, devant ces difficultés. Et Madame Desfonds, ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Un plaisir partagé. Vous avez essayé d'éclairer la lanterne des téléspectateurs sur certains points. Est-ce que vous avez un mot de fin? Et je voudrais que ce mot de fin soit pour les jeunes filles. Ok. Toi, jeune fille, tu as la grâce d'être encore jeune. Ça veut dire que le temps reste devant pour toi. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Il t'aime. Il va faire ta vie. Il va restaurer ta vie. Il va donner de bonheur dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Lui seul est capable de tout dans ta vie. Là où tu es, il t'aime et il a versé son sang pour toi. Tu peux te repentir et lui dire à partir d'aujourd'hui, Jésus, je te donne ma vie. Conduis-moi, dirige-moi dans toutes mes voies. Montre-moi le chemin. Et Jésus est là. Il est là pour toi. Il est capable de le faire. Là où tu es, si tu veux recevoir le Seigneur, je peux les conduire dans la prière. Tu dis avec moi. Tu répètes avec moi. Jésus, tu es mort pour moi. À cause de moi, tu es allé à la croix. À cause de moi, tu as versé ton sang parce que tu m'aimes. Et je le sais et je le crois. Et ce jour, je me donne à toi. Je donne ma vie à toi. Sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Conduis-moi à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, cherche une église bien réveillée, une église évangélique bien réveillée, où tu peux aller écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, ça a été un honneur, un privilège pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et je voudrais te dire, toi, femme, rien n'est encore perdu d'avance. Rien n'est encore perdu. Tu peux te relever. À l'instar de Ruth, tu peux encore changer l'histoire de ton foyer, de ta famille. Oui. À l'instar d'Esther, tu peux changer la destinée de ta nation. Tu en es capable. Dieu t'a déjà donné les prérequis pour ça. Oui. Dieu t'a déjà tout donné pour y arriver. Il suffit seulement que tu comprennes ton rôle, ce pourquoi tu es là. Et je crois que le Seigneur va t'aider et tu vas agir. Amen. Tu n'as pas besoin de te lever, d'être devant, mais tu peux insuffler le courage, tu peux insuffler le feu, la force à quelqu'un, à un homme, à ton mari, pourquoi pas, à tes enfants, pour qu'ils puissent changer la destinée de ta nation, de notre nation. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Amen. Amen.